président de l'Université du Québec, Monsieur le directeur général de l'ENA, Monsieur le secrétaire général du conseil exécutif, mon ami personnel aussi, Mesdames et Messieurs les professeurs et représentants de l'Université du Québec de l'ENA, chers invités, permettez-moi d'abord de saluer mon père et ma mère, donc, qui sont présents à cette cérémonie. C'est un grand privilège et un grand cadeau de pouvoir partager un tel événement avec mes deux parents. Je les remercie beaucoup d'avoir fait cet effort, donc, de participer à cet événement, malgré leurs 90 ans. Alors, bravo. Je voudrais également saluer mon épouse, qui a partagé ma vie pendant 40 ans. Il m'en manque encore 10. Mon chéri. C'est une question d'âge. Mon épouse qui a partagé 40 ans de ma vie, mais aussi mes rêves, mes projets, donc pendant toute cette période. Je voudrais saluer tous les membres de ma famille, ma belle famille, ainsi que mes deux petites filles, disons Ariane et Clara, 6 ans et 4 ans, qui représentent, je vous dirais, fièrement et dignement la génération future. Quand vous êtes haut fonctionnaire, que vous êtes sous-ministre, souvent on dit qu'on met des programmes ou des politiques en place pour la génération future. Or, ça prend tout un sens maintenant, ça s'incarne dans la réalité de mes deux petites filles. Je voudrais aussi saluer mes amis, tous mes anciens collaborateurs et patrons qui ont accepté de partager ce moment important dans ma vie. Et c'est en effet un moment extrêmement important de recevoir un tel hommage, une telle appréciation et reconnaissance. Je voudrais bien sûr remercier Madame la Présidente de l'Université du Québec et le directeur général pour cette initiative de me remettre ce doctorat honorifique. Il y a à peine 30 ans, on faisait référence tout à l'heure, je recevais de cette même institution mon diplôme de maîtrise en administration publique. Ce fut pour moi un point tournant majeur dans ma vie professionnelle. Ce programme a ouvert de nouveaux horizons, m'a apporté une vision moderne du rôle de l'État dans nos sociétés contemporaines, m'a appris à gérer la polyvalence, la complexité, les rapports de force. Bref, ce programme a développé chez moi un intérêt et une passion pour la gestion des services publics et pour le développement du Québec. Ce soir, bien sûr, c'est avec une grande fierté et humilité que je reçois ce doctorat. Fierté d'abord, et on le disait tout à l'heure, en tant que premier diplômé de l'ENA à recevoir un tel hommage. Fierté également, parce qu'il exprime une reconnaissance, une appréciation du travail accompli au cours des 30-35 dernières années. Et humilité, parce que ce doctorat doit être partagé avec tous ceux et celles qui m'ont supporté généreusement au cours de toutes ces œuvres. Je pense bien sûr à ma famille, qui m'a apporté un soutien constant et un appui exceptionnel, ainsi qu'à mes collègues de travail, qui ont partagé avec moi cette passion de servir l'État et de faire progresser le Québec. Vous comprendrez facilement qu'il est impossible d'assumer de telles fonctions, de telles responsabilités, si vous ne pouvez compter sur des proches qui vous aiment et sur des équipes dédiées, compétentes et passionnées. Au cours de toute ma carrière, j'ai été supporté par un personnel de grande qualité. Je vous dirais plus compétent que moi dans leur domaine d'activité. De sorte que, plus souvent qu'autrement, je me suis retrouvé dans un rôle de chef d'orchestre qui n'avait qu'à diriger un groupe de virtuoses de l'administration publique passionnés comme moi par le développement du Québec. J'ai vécu en effet une grande passion. Pendant plus de 35 ans, j'ai eu le privilège de servir l'État en assumant les plus hautes fonctions de l'appareil public. Je suis entré en 1970 au bas de l'échelle, comme agent de recherche en planification socio-économique. Et j'ai quitté, contre mon gré, et pour des raisons de santé, l'appareil de l'État en 2006, au moment où j'assumais les plus hautes fonctions
soit celui de secrétaire général du Conseil exécutif. En toute modestie et en toute humilité, je dois vous avouer que j'ai vécu une vie professionnelle exceptionnelle, où j'ai eu l'opportunité de relever des défis stimulants dans une variété de domaines et de secteurs complètement différents les uns des autres, comme le secteur de la santé, celui de l'industrie et commerce, en passant par le ministère des Ressources naturelles, la financière agricole, la régie de l'assurance maladie, le Conseil du Trésor et le Conseil exécutif. J'ai eu également le privilège de servir avec loyauté différents gouvernements, tant libéraux que péquistes, et d'assumer des tâches de sous-ministre et de président d'organisme dans un contexte assez exceptionnel qui était toujours harmonieux et de confiance, avec une vingtaine de ministres ayant des personnalités et des caractères parfois très différents. Cette vie professionnelle m'a bien sûr permis d'être au cœur des grands débats et des grands dossiers. Je n'ai pas l'intention d'énumérer, on en a fait référence tout à l'heure, mais ça a été important et majeur, et comme grand serviteur de l'État et haut fonctionnaire, j'ai eu l'opportunité de contribuer à faire progresser le Québec et à améliorer la qualité de vie des citoyens du Québec. Et c'est l'essence même des responsabilités de l'engagement des hauts fonctionnaires, de consacrer leur talent et leurs énergies au service de l'État, et ce, au bénéfice du mieux-être de la population. Cette vie de haut fonctionnaire a été passionnante et enivrante. Je l'ai vécue intensément, grâce à la complicité et à la collaboration indéfectible de mes proches, qui m'ont fourni des points d'ancrage et de référence, permettant de garder un certain équilibre dans ce déséquilibre. En effet, je travaillais des 60, 70, des 80 heures par semaine, de façon régulière. J'aimais travailler, j'aimais ce que je faisais, j'aimais les gens avec qui je travaillais. En fait, le travail était devenu pour moi, et je le disais régulièrement, un loisir rémunéré. J'ai beaucoup donné à l'État, mais en même temps, j'ai beaucoup reçu, ayant le privilège d'occuper de telles fonctions, de pouvoir contribuer à l'évolution de notre société. Et lorsqu'on regarde, depuis la Révolution tranquille, le Québec a fait des pas de géant sur tous les plans, plan économique, plan social, plan éducatif, plan culturel, plan environnemental, pour former aujourd'hui une nation moderne, capable de briller parmi les meilleurs et de s'illustrer de manière éloquente sur les marchés internationaux. Notre niveau de vie, notre qualité de vie se sont également améliorés d'une manière remarquable. Nous n'avons qu'à regarder ce que nos parents ont vécu, ce que notre génération à nous a reçu et ce que la prochaine génération est appelée à connaître pour réaliser le progrès accompli, énorme, par la société québécoise. On est parfois très critique, mais il faut se rappeler que nous faisons partie des nations les plus favorisées au monde, dont la qualité de vie est classée par l'UNESCO parmi les meilleures sur la planète. Il faudra bien sûr continuer de travailler aussi fort et mieux pour bâtir un Québec encore plus prospère, plus équitable, plus juste. Dans cette progression remarquable, l'État québécois a été le moteur et le principal levier de notre vie collective et de tout notre développement. Il a en effet joué un rôle majeur et important au Québec dans plusieurs domaines, en assumant avec efficacité ses grandes fonctions. L'État est présent partout, et rien ou peu d'initiatives ne se réalisent au Québec sans la présence, sans la collaboration, l'appui, la participation de l'État. Les exemples sont nombreux et faciles à énumérer. Il ne paraît pas nécessaire aujourd'hui d'aller dans ce détail. Je voudrais tout simplement dire que le secteur public, lorsqu'on met tous les gouvernements, fédéral, provincial, municipal, donc tout gouvernement confondu, le secteur public représente près de la moitié de notre richesse collective, près de la moitié de notre économie. Il va de soi et important que la moitié de notre univers économique, qui est constitué du secteur public, soit performant dans ses propres domaines d'intervention. Sinon, le Québec ne pourra pas relever le défi de la mondialisation. C'est pourquoi un État moderne et performant doit agir d'abord avec des valeurs d'intégrité et de transparence. C'est très populaire pour le temps qui court, mais je le répète, ça c'est le premier élément
d'un État moderne et performant. En plus d'agir avec des valeurs d'intégrité et de transparence, il va demeurer centré sur ses missions essentielles, offrir des programmes et des services qui sont pertinents et de qualité, qui répondent aux besoins de la population, qui sont dispensés au meilleur coût possible et qui respectent la capacité de payer des citoyens. Ce n'est pas original, ce que je viens de vous dire, mais c'est fondamental. Et sans vouloir être alarmiste, il faut reconnaître avec le choc démographique qui est à nos portes et qui viendra amplifier la problématique des finances publiques. Nous avons l'obligation, comme société, de se poser la question sur notre façon de produire et de consommer des services publics sans hypothéquer la capacité des générations futures à assumer leur propre développement. Cette problématique budgétaire n'est pas nouvelle, puisqu'elle hante les gouvernements depuis plus de 25 ans. Notre génération d'administrateurs publics, et moi le premier, avons consacré beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour corriger la trajectoire des dépenses et des revenus, mais les résultats attendus n'ont pas toujours été au rendez-vous. C'est maintenant à la nouvelle génération d'administrateurs de prendre le flambeau et de conseiller le gouvernement dans ses pistes de solutions privilégiées, tout en respectant bien sûr les valeurs de solidarité et d'équité qui caractérisent la société québécoise. Nous avons au Québec une qualité exceptionnelle d'administrateur public. Louis, tout à l'heure, en faisait témoignage, ainsi qu'une fonction publique qui se compare avantageusement à ce qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Depuis un demi-siècle, cette fonction publique a bien appuyé les divers gouvernements pour concevoir et gérer des programmes et des services dans tous les secteurs d'activité possibles, et ce afin de faire progresser le Québec parmi les grandes sociétés modernes et démocratiques. Le Québec est privilégié de pouvoir compter sur une fonction publique loyale, intègre, compétente et dédiée à l'intérêt public. Ce sont des valeurs éthiques essentielles qui doivent être protégées et valorisées pour maintenir la crédibilité et la notoriété de l'administration publique. Ceci est d'autant plus important que la nouvelle génération d'administrateurs publics évoluera dans un contexte beaucoup plus exigeant et compliqué que le nôtre, avec la mondialisation des économies qui impose une concurrence entre les États beaucoup plus féroce qu'auparavant, avec l'application des chartes et lois sur les droits et libertés de la personne, avec la présence de multiples groupes de pression et d'intérêt bien organisés, exerçant des rapports de force qui ont pour objet parfois de complexifier énormément et substantiellement la prise de décision gouvernementale, avec la présence continuelle des médias qui ont placé sous haute surveillance tant l'appareil administratif que politique, afin que soient respectés les engagements de transparence et de saine gestion des fonds publics, et enfin, avec la capacité de payer les Québécois, qui a été lourdement sollicitée au cours des dernières années, et qui est relativement limitée par rapport à des besoins illimités et la plupart du temps légitimes. Ainsi, dans un environnement plus complexe et compliqué qu'auparavant, on demande aux gestionnaires du secteur public d'être efficaces, efficients, économes, équitables, transparents, dans un univers de plus en plus ouvert sur le monde, de plus en plus médiatisé, de plus en plus organisé en groupe d'intérêt, de plus en plus concurrentiel et avec une marge de manœuvre financière de plus en plus restreinte. C'est le grand défi qui attend non seulement la fonction publique, mais toute la société québécoise. J'ai confiance en notre capacité individuelle et en notre maturité collective de relever le défi, de bâtir un Québec encore plus fort et prospère, ainsi que d'assurer des services publics de qualité, notamment en santé et en éducation, sans par ailleurs hypothéquer les générations futures dans leur capacité d'assurer leur propre développement. Merci.